Je t'aime, I love you, Norbeck, Ishlibidish. Je me trouve actuellement devant le mur des Je t'aime, 311 Je t'aime, écrit dans 250 langues différentes. C'est un mur bien connu du côté de Paris, dans le secteur des artistes. Donc, vraiment très original. Où ce qu'on peut voir le mot Je t'aime en plusieurs copies, plusieurs exemplaires. Ce que ça m'amène comme réflexion, c'est à quel point le mot « je t'aime » a été difficile à dire et est encore difficile à dire. J'ai rencontré plusieurs endeuillés qui, après le décès de leurs parents, me disaient avec le cœur gros « je sais pas si mon père, si ma mère m'a vraiment aimé parce qu'ils m'ont jamais dit « je t'aime ». Dans ma vie, j'ai jamais entendu de « je t'aime ». Donc, c'est des endeuillés qui faisaient le deuil d'un parent en n'étant pas certains de la relation qu'ils avaient eue avec ce parent-là. Donc, ça crée des défis, en fait, dans le deuil de cette relation-là. La réflexion qui est intéressante à faire, c'est que, effectivement, à une certaine époque, « je t'aime » ne se disait pas. Et ça a duré plusieurs générations et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile dans certaines familles. Donc, face à ce défi personnel, j'invite les gens à se questionner en fait sur leurs attentes face à la façon de recevoir et de donner de l'amour. Parce qu'on dit qu'il y a 4 façons de transmettre notre « je t'aime ». Il y a d'abord les mots, donc les paroles « je t'aime ». Il y a ensuite les cadeaux qu'on peut offrir à une personne pour dire « mais voilà, j'ai une attention pour toi, j'ai pensé à toi ». Il y a aussi la présence de qualité qu'on offre à la personne. Et il y a toutes les marques d'affection, les câlins, les gestes, les caresses. Donc, c'est de voir pour vous, c'est quoi la façon ou les façons que vous aimez transmettre votre amour et recevoir votre amour. Souvent, on en a une ou deux de préférence. Le défi qui se produit dans les relations, c'est quand on n'a pas la même façon de transmettre notre « je t'aime ». Pour certaines personnes, que ce soit par exemple un couple, une relation amicale, une relation familiale, si d'un côté, entendre le mot « je t'aime » est important et de l'autre côté, c'est plus une présence, mais là, ça crée en fait des défis relationnels. Donc, c'est d'être capable de voir, nous, c'est quoi nos attentes, c'est quoi notre façon d'aimer et d'espérer être aimé. C'est quoi nos déceptions. Une fois que c'est plus clair à l'intérieur de soi, mais c'est plus facile de savoir qu'est-ce qui nous dérange dans la relation. C'est quoi les manques, les peines, les déceptions. Si vous faites partie de ceux, en fait, qui faites partie de cette génération-là qui est en deuil de parents, ou ce que vous vous demandez pourquoi mon parent ne m'a jamais dit « je t'aime », c'est de voir est-ce que ce parent-là appartenait à la génération ou ce que le « je t'aime » ne se disait pas. Et c'est de voir aujourd'hui à répondre aux besoins d'amour et de sécurité de l'enfant que vous portez encore à l'intérieur de vous. Donc, je vous invite à dialoguer, une invitation au dialogue avec cet enfant-là qu'on porte en soi, parce que souvent, il y en a long à raconter et que plus tard dans la vie adulte, mais c'est à nous-mêmes à répondre aux besoins de cet enfant-là. Donc, je vous invite à un bon dialogue avec votre enfant intérieur et je vous laisse sur ces images, en fait, du mur des Je t'aime qui inspirent beaucoup l'amour. Et je vous amène au coin extrême, en fait, du mur, où on a le début d'un Je t'aime qui commence par mes initiales. Donc, ça me fait chaud au cœur de voir que EG, EG, c'est le début d'un Je t'aime.